Bonjour à tous. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et donc ça va être un tuto couture pour continuer les réalisations spéciales Halloween. Et donc pour ce tuto on va réaliser une citrouille en couture. Donc pour ce tuto vous aurez besoin de tissus. Alors pour changer un petit peu par rapport au précédent tuto, parce que j'avais déjà fait un tuto dans ce style, je vous les mets dans le petit i juste ici, où là j'avais fait avec un tissu coton uni, mais là j'avais envie de changer et du coup je suis partie sur... Alors là c'est vrai qu'il fait beaucoup moutarde, mais bon il fait quand même un peu moutarde. Mais il n'y avait que ça, sur un tissu éponge pour que ça donne quelque chose, vous voyez, dans le visuel, dans le toucher, pour changer un petit peu, et c'est vraiment pas mal. À la base je voulais partir plus sur un tissu bouclette, pas forcément éponge, mais j'ai trouvé celui-là. Vous pouvez très bien le faire aussi je pense avec du polaire, pourquoi pas, ça peut être sympa. En fait, je pense vraiment que ça peut être intéressant de jouer sur les types de tissus pour apporter quelque chose. Donc pour ce tuto, vous aurez besoin de tissu, de rembourrage, enfin de bourre, de feuilles cartonnées. Vous allez voir pourquoi, on va essayer de faire quelque chose. De fil marron, peu importe la qualité, là vraiment ce qui traîne dans vos tiroirs. Et du coton perlé pour que ça soit assez résistant. Et donc je vous laisse tout de suite avec le tuto, c'est parti. Donc pour commencer, je viens prendre mon tissu et découper le carré dont j'ai besoin, enfin le carré ou le rectangle. Moi je me suis aidée de la largeur, donc j'avais une base de 50-55 et donc j'ai découpé à peu près 30 cm, très large. Franchement vous n'avez pas trop besoin de calculer précisément pour ce projet, c'est vraiment assez chouette. Et en fait j'ai calculé de sorte à ce que si je le plie en deux, ça me fasse un carré. Donc là voilà, je plie en deux, il n'y a pas vraiment d'endroit ni d'envers sur ce type de tissu, donc je fais pas attention. Et ensuite je vais venir coudre la partie en gros où en face il y a la pliure. Donc je fixe à l'aide de pinces et ensuite je fais ma couture, donc une couture droite, point classique, pas besoin de faire de point d'arrêt, vous pouvez toujours en faire, mais moi j'avoue j'en fais jamais. Donc après cette couture, du coup votre carré est un tube et donc on va passer aux coutures avec le coton perlé pour les deux ouvertures qui restent. Donc là vraiment très simple, je prends mon fil, je prends une aiguille assez grosse pour que le fil perlé puisse passer dedans et là je fais tout simplement un point de tige assez grossier. Vous voyez, je laisse beaucoup d'espace, je fais des traits, une couture assez large. Franchement c'est pas du tout grave puisque tout sera caché. Donc franchement c'est super simple et je fais ça à peu près à 1 cm du bord. Très important aussi pour la couture, on ne prend pas les deux parties du tissu, c'est vraiment on coud tout autour, on fait le tour entièrement, on ne prend pas les deux en même temps. De toute façon vous voyez comme sur la vidéo. Et ensuite pour la fin je me laisse quand même un petit bout de fil, c'est par la suite sur ces petites extrémités que je vais tirer pour fermer en gros l'ouverture et ensuite on passe à l'autre côté.
Et donc là, pour vous situer, on est sur l'envers, donc je vais prendre un côté, peu importe lequel, et je vais venir tirer les deux extrémités du fil, bien serrer, vraiment garder une tension pour bien que ça soit fermé, et faire un double nœud tout simplement, bien serré pour vraiment que ça tienne bien et que ça ne s'ouvre pas. Et ensuite, je vais pouvoir retourner l'ouvrage à partir du côté duquel je n'ai pas encore tiré les fils. Et donc là, on a une sorte de petit bonnet et on va bien le remplir de watts pour bien qu'il soit dense. Moi, c'est vrai, je pense ne pas l'avoir assez rempli, mais j'avais pas énormément de watts. Une fois que c'est bien rempli, on va pouvoir serrer, donc en tirant les fils bien serrés et faire la même opération que l'autre côté. Donc je serre bien et on fait vraiment des nœuds très serrés pour pas que ça s'ouvre. On en profite un petit peu pour remettre en place la ouate si besoin. Et ensuite on va pouvoir passer au pli de la citrouille. Donc même principe, je reprends mon coton perlé, je fais un bon double nœud pour pas que ça passe à travers, parce que là on va vraiment tirer sur les fils pour que ça serre la citrouille. Donc, je crois que je fais même un triple nœud pour être sûr. Et donc on va venir prendre notre aiguille encore une fois et on va venir planter. Donc là je choisis un côté, peu importe lequel, je rentre à l'intérieur puisqu'il y a quand même un petit trou. Je sors et donc là vous avez deux écoles. Soit vous passez à chaque fois à l'intérieur, donc en fait vous faites le tour, vous traversez l'aiguille et vous recommencez, sauf que là comme l'ouvrage est assez gros, l'autre option c'est de serrer, piquer et ressortir tout de suite un peu au même endroit. Donc là on voit pas trop parce que je filme pas très large, mais donc je sors de l'autre côté tout de suite après et je fais mon aiguille qui redescend. Donc en gros je pars d'en bas, je vais en haut, je pique dans le tissu, je ressors tout de suite et je repasse en bas et ainsi de suite. Je fais tout le tour. Je crois que j'ai à peu près fait 6 longueurs, 5 ou 6, je sais plus, vous avisez. Mais en moyenne c'est à peu près comme ça. Vous savez, une citrouille c'est pas non plus très strié. Mais voilà, très important de toujours garder une tension pour que ça soit serré et que ça fasse vraiment ce pli. On en profite aussi pour remettre en place la ouate, qu'elle se mette bien, que les plis soient bien marqués. Voilà, on arrange comme on veut. Franchement, n'hésitez pas à manier comme vous voulez. Ensuite, on va passer à la petite tige. Donc, je vais prendre une feuille cartonnée assez rigide quand même. Et je vais prendre une pelote marron. Donc là je regarde à peu près si la taille me convient. Donc je crois que c'était un petit peu trop haut et un petit peu trop long. Donc j'ai coupé, je crois que ça faisait à peu près 5-6 cm. Et il faut avoir assez pour faire une jolie tige. Donc un joli rond, je dirais à peu près 10 cm de longueur. Une fois qu'on est bon sur la taille, et ben tout simplement on va venir prendre du scotch pour bien fermer notre bout de carton, puisque c'est quand même assez rigide, donc ça peut facilement on va dire s'ouvrir. Donc moi je vais pas hésiter puisque de toute façon le scotch va être recouvert par le fil. Donc là je vais venir prendre de la colle à textile, donc c'est la Gutermann HT2 qui est vraiment super bien. Je mets un bon filet de colle au démarrage et ensuite je vais venir
enrouler de façon symétrique, on va dire, ma pelote, enfin mon fil marron. Et à la fin, je remets un bon morceau de colle pour finir, enfin pour bien maintenir le tissu, enfin le fil. Et franchement, ça marche super bien. Elle est vraiment géniale cette colle. Ensuite, une fois qu'on a fini d'enrouler notre fil, et ben on va revenir mettre de la colle tout autour de l'extrémité et juste poser sur la citrouille, et franchement ça tient super bien. Ensuite, j'ai voulu rajouter un petit morceau de carton en gros pour fermer l'ovale. Encore une fois, je reprends ma colle, j'en mets tout autour et je pose au-dessus et c'est nickel. Franchement, cette colle, elle est top, elle marque, elle tient super bien. Et vous verrez, je vous montre à la fin, la tige, elle ne bouge pas. Donc voilà, on a réalisé notre petite citrouille. Donc vous voyez les finitions, bon, elles sont évidemment pas non plus super jolies, mais elles sont assez discrètes. Et donc là, le dessus, je pense que ça aurait été intéressant, là je l'ai fait assez grosse, de la rembourrer encore plus. Mais au final, j'en avais pas tant que ça. Mais pas tant de bourre que ça. Donc c'est pour ça, mais je pense rembourrer vraiment au max. Donc là, notre petit tige, alors j'ai collé avec de la colle à tissu. Et regardez, ça tient super bien. Enfin, vous avez vu comment j'ai fait. Ça tient vraiment super bien. Le capuchon, je l'ai pas couvert. Mais vous pouvez aussi très bien le faire. Et donc le coton perlé, même si c'est pas un orangé, c'était un petit écru, vous voyez, en fait il se confond très bien avec le reste. Et donc voilà, super simple à faire, vraiment un truc, n'hésitez pas, ça peut être vraiment super sympa, je vais vous mettre des images d'inspiration. À faire différentes tailles et différentes formes. Là vous voyez, on a découpé quelque chose de carré, mais vous pouvez faire aussi très bien un rectangle pour en faire, pour les poser en groupe dans la déco, ça peut faire vraiment super sympa. Et puis c'est quelque chose qu'on voit beaucoup en ce moment sur Pinterest, sur les décos. Même je vois sur les réseaux sociaux des vidéos aux États-Unis, ils aiment beaucoup faire ça sur les entrées des portes, enfin sur l'entrée, les petits halls. Et c'est vraiment super simple à faire et j'aime trop le résultat. Moi personnellement, j'ai pas d'extérieur, mais je l'ai posé sur la table basse dans le salon et c'est super sympa. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. N'hésitez pas non plus à liker, partager et à vous abonner à notre chaîne. Et en attendant, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Voilà, au revoir!